le raccord de comble, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est le principe de pouvoir déterminer les lignes qui sont ici de raccord permettant de pouvoir définir la forme géométrique du toit. Donc, pour ce faire, on va passer à la page suivante. Voilà. Donc ici, vous avez dans ce carré-là, la vue en 3D. D'accord? Donc ici, on peut voir un mur pignon. Ici, un mur à raser de niveau. Sa ligne d'arasement est ici. Ensuite, on va avoir une vue en plan. Et ensuite, une coupe AA. Alors, et ici, vous avez la légende. En bleu, les murs. En vert, la saillie. C'est le débord de toiture qui se situe en pointillé ici. L'axe, donc l'axe, vous le retrouvez ici, l'axe du bâtiment. Ensuite, le chevron d'emprunt, vous l'avez mentionné qui est ici. La ligne de trave, c'est cette partie-là. Et ensuite, la ligne de faîtage qui est ici. Voilà. Alors, comment ça se passe? Ça se passe, en fait, en plusieurs étapes. Première étape, on identifie la forme du toit. Ici, on peut remarquer deux murs pignons, d'accord? Donc, ce sont des murs qui montent jusqu'à la hauteur de pente demandée par la toiture et qui empêchent d'avoir un arrêtier devant, deux arrêtiers ou une coupe, d'accord? Donc, ici, le pignon est bâti. Tout ça, c'est bâti en pierre, en briques, peu importe. Ensuite, ici, nous avons, dans ce sens-là, le mur à raser de niveau. Donc ça, c'est un mur qui, en haut, cette arête-là est une arase. Ça veut dire c'est une arête qui est définie sur un plan horizontal par le maçon et qui va nous permettre justement de pouvoir travailler avec cette ligne d'arasement. Ensuite, nous avons la vue en plan. Donc ici, tout commence. Dans un premier temps, on va avoir en bleu la forme du bâtiment partie mur. Ici, partie mur. Ensuite, en vert, en pointillé, on va avoir ce qu'on appelle la saillie. La saillie, vous l'avez là. Donc, la saillie, elle a un rôle permettant d'évacuer l'eau à l'extérieur des murs. C'est ce qu'on appelle un avantoir. On peut le mentionner ici. On peut le voir là. Donc ici, on va avoir une distance 11,50 m de large. Donc 11,50 m de large, on est sur deux pignons. Donc en fait, nous avons deux pentes. D'accord? Donc je vais vous les indiquer par une couleur orange, les sens de pente. Ici, nous avons une pente dans ce sens, une pente dans ce sens. En suivant, on va avoir une ligne de raccord, cette ligne de faîtage. Pour ce faire, elle est centrée, cette ligne de faîtage, puisque nous avons une pente égale. Ça veut dire que tous nos versants ici et ici ont la même pente. Alors là, on va dire qu'on est parti sur une pente à 45 degrés. D'accord? Donc je vais vous l'indiquer de couleur orange, toujours pareil, en haut. 45 degrés. D'accord? C'est égal à 100% de pente. Donc ici, nous avons une pente que nous voyons ici sur la coupe à 45 degrés. Lorsque nous avons une pente identique, nous devons de diviser la largeur du bâtiment par deux. Donc ici, j'ai pris ma pointe de compas, je vous le remontre. J'ai pris mon compas, je suis venu poser mon compas à l'extérieur du bâtiment. Attention, c'est là où la ligne d'eau doit tomber. C'est ce qu'on appelle la ligne d'égout. La ligne d'égout, je vais vous faire une petite goutte d'eau. Elle est ici, d'accord? En ce point. Je prends mon compas, j'écarte de la largeur, je fais un cymblot, donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Donc cymbloté d'un côté, tac, d'accord, ici, et j'ai fait la même chose en mettant ma pointe de compas sur le plan opposé, et je suis venu cymbloter, ce qui m'a donné la ligne de raccord. Ce point ici, d'accord? Nous avons trouvé, je vais vous le faire d'une couleur bleu turquoise, nous avons trouvé ce point-là.
Ensuite, j'ai pris ma règle, je suis venu la mettre à 90 degrés sur le tableau numérisé et je suis venu tracer l'axe de la ligne de fêtage que nous retrouvons ici. D'accord? Je vais enlever les règles. Ligne de fêtage, c'est celle-ci. Si nous passons sur la coupe AA, donc la coupe AA, c'est pour vous permettre de bien visualiser si vous étiez face au pignon, pour voir les pentes. Donc ici, on se retrouve avec le mur pignon qui correspond à celui-ci, bien évidemment. Nous avons une hauteur, donc cette hauteur, je vous l'ai mentionné, on va prendre cet outil. La hauteur des murs, elle est de là jusqu'en bas. D'accord? Là, j'ai mis une hauteur dite fictive. D'accord? Dans un premier temps. À partir de ça, ici, ce qui est très important, c'est de mentionner la distance que nous avons sur la ligne ici, qui est la ligne de saillie, que j'ai représentée, bien évidemment, ici. D'accord? Voilà. Cette distance, on a pris une distance au hasard de manière à comprendre le principe. Donc là, ici, j'ai tracé, dans un premier temps, avec ma règle, un point parallèle à mon mur, qui est ici, et dans lequel j'ai tracé un petit point. D'accord? Je vous le remontre. J'ai tracé un petit point parallèle. J'ai fait une ligne parallèle, comme ceci. Ensuite, j'ai pris la distance que j'avais entre ce point-là et mon axe. D'accord? Je vais juste le déplacer. Voilà, entre ce point et mon axe. Et dans lequel j'ai exécuté une petite opération. Donc, cette opération-là, elle est très simple. Cette ligne-là, je l'ai considérée comme une ligne de base. Cette ligne de base, si je la reprends, je vais vous la faire en violet. Cette ligne de base, je l'ai appelée B. B a une distance. Cette distance-là, c'est la moitié de 11 mètres 50. Donc la moitié de 11 mètres 50, c'est 5 mètres 75. D'accord? J'ai 5 mètres 75. Ici, je dois connaître la distance qui va me permettre de pouvoir monter de cette ligne-là, donc la ligne dite de trave, d'accord, jusqu'à ma hauteur ici. Hop, voilà. Voilà cette ligne-là. Donc ici, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? B, donc B, on est bien d'accord, ça revient à 5,75. B fois la pente, donc la pente, j'ai dit 45 degrés, donc c'est 100%, fois 100% divisé par 100. Qu'est-ce que ça me donne? La même hauteur à monter, 5,75. Ici, j'ai monté de 5,75. Et ensuite, je suis venu relier mon point bas de ligne d'égout jusqu'à mon point que j'ai trouvé sur mon axe, ce qui veut dire que j'ai déterminé la pente à 100%. Prochaine vidéo, on aborde un pavillon rectangle avec 4 arrêtiers. Merci à vous. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la première partie des raccords de comble en pente égale. Et donc, je vous invite à vous abonner de manière à pouvoir profiter des secondes vidéos.